Bonjour à tous. Il a coûté plus de 19 milliards de francs CFA. C'est un immeuble de 5 étages qui comprend 127 bureaux. Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité au plateau, en face de la cathédrale Saint-Paul, a été inauguré par le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, Timoko Mélié Koné. Le résumé de la cérémonie avec Jérôme Kofiabola. Le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité inauguré. La cérémonie d'inauguration a été présidée ce lundi par le vice-président de la République, Timoko Mélié Koné. Le nouvel édifice, très imposant, on peut le noter, apporte considérablement de par sa beauté un éclat supplémentaire à l'aspect prestigieux de la commune du plateau qui l'abrite. La Côte d'Ivoire se transforme, le plateau aussi. Cet ouvrage situé face à ce magnifique pont à haubans et en bordure lagunaire vient une fois de plus apporter une touche de modernité à cette commune qui s'érige en Smart City. Monsieur le vice-président, veuillez au nom de la population du plateau et du conseil municipal transmettre nos remerciements à son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour les efforts faits dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire en général et celui de la commune du plateau en particulier qui améliore l'attractivité de notre cité. Joyau architectural hors pair, le nouveau siège du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a pour maître d'ouvrage le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. L'ouvrage est composé d'un bâtiment principal que vous voyez, symétrique, constitué de 2 ailes, desservies par 4 ascenseurs, 3 cages d'escalier, bâti sur un site d'une capacité de 7035 m², avec une emprise au sol de 1166 m². Il est composé de 127 bureaux, 3 salles d'attente, une salle de conférence, 10 salles de réunion connectées. Le bâtiment intègre également des équipements sécuritaires de pointe, tels que la vidéosurveillance, le contrôle d'accès par badge, par lecteur d'empreintes digitales. L'ouvrage que je viens de vous présenter succinctement répond parfaitement aux besoins spécifiques de fonctionnement du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, auprès de qui chaque étape de la construction a été validée. Pour le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, l'ouvrage réalisé par la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, vient répondre à tous les besoins. Nous sommes en présence de ce qui convient d'appeler, sans aucune exagération, un véritable joyau architectural qui vient enrichir le parc des bâtiments dits emblématiques du plateau et partant de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Vice-président de la République, je voudrais profiter de cette circonstance pour vous prier respectueusement de bien vouloir transmettre à Monsieur le Président de la République, Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, l'expression de ma profonde gratitude. Un pays, comme nous le savons tous, s'édifie à travers des actions fortes, à travers des actions concrètes, qui, s'inscrivant dans le temps, marquent positivement l'histoire. Et c'est aussi cela, la différence entre un homme d'État et un homme tout court. Et je reste convaincu que sous sa très haute et sage direction, le rayonnement de l'administration de ce pays et plus largement son développement seront poursuivis avec intelligence, avec mesure, pour permettre à la Côte d'Ivoire de siéger un jour au panthéon des États dits développés. Quant au vice-président de la République, il souligne que seule la paix, la stabilité et la cohésion sociale, dont la promotion est assurée par le président de la République, Alassane Ouattara, peuvent permettre une telle réalisation pour le bonheur des Ivoiriens. Cette cérémonie nous offre l'occasion de saluer le dévouement et le courage des préfets et forces de l'ordre qui accomplissent bien souvent leur mission dans des conditions difficiles et inconfortables. Ces serviteurs de l'État ont droit à l'estime de nos concitoyens et à la reconnaissance de la nation. Ce projet achevé et réussi fait certes la fierté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, mais surtout il incarne la volonté renouvelée du président de la République de rendre la Côte d'Ivoire toujours plus attractive et prospère dans un contexte international difficile et incertain. La Côte d'Ivoire avance, mais
de telles réalisations n'auraient certainement pas été possibles sans la paix et la stabilité retrouvées. En effet, le grand défi à relever par l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens aujourd'hui consiste à préserver notre modèle de stabilité et de croissance dans un environnement de paix et de cohésion sociale. Je vous invite à renforcer votre adhésion aux ambitions de progrès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, afin de fournir aux populations un accès amélioré aux services de l'État et de mieux répondre à leurs attentes. Autre chose, et non des moindres, lors de cette cérémonie, c'est la visite guidée pour permettre de découvrir l'intérieur de l'édifice à travers bureaux, services, directions et autres divers. Cela avec comme point d'ancrage la photo de famille pour immortaliser la présence du vice-président de la République et celle de toutes les autres personnalités invitées à cette occasion. Dans le reste de l'actualité, les autorités congolaises, zambiennes et des partenaires financiers ont signé ce lundi à Kinshasa un accord pour des études sur une zone franche qui doit abriter l'industrie de fabrication des batteries des véhicules électriques. Sur 2000 hectares, la zone économique spéciale transfrontalière sera érigée dans la province du Haut-Katanga, riche en lithium et autres matières nécessaires comme le cobalt et le cuivre. La République démocratique du Congo veut tirer le maximum de profit de ce marché. En France, pour la 10e journée de mobilisation ce mardi, de nouvelles perturbations contre la réforme des retraites sont attendues sur l'ensemble du territoire. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé hier lundi qu'un dispositif de sécurité sans précédent serait déployé. Et puis on va terminer avec du football éliminatoire CAN 2023. 4e journée, les éléphants de Côte d'Ivoire affrontent les Comores en match retour ce mardi sur leurs installations au stade Malouzini. À l'aller, les Ivoiriens, il faut le rappeler, avaient emporté sur le score de 3-1. Rencontre à suivre donc à partir de 19h, temps universel sur les antennes de la RTI. Merci à vous tous de votre attention. On se retrouve à 7h.